Le système économique et idéologique du capitalisme. Ses caractéristiques sont la propriété des moyens de production, la séparation du capital et du travail, donc chaque personne a sa tâche, la liberté d'entreprise et l'intervention de l'État pour favoriser le développement de l'économie. Elle se diffuse dans le monde depuis la révolution industrielle qu'on a appris en histoire. Et en plus de créer du développement économique, elle crée aussi des inégalités. Les inégalités créées sont la plus grande critique. Le capitalisme et le communisme sont deux systèmes sociaux et politiques qui sont totalement opposés. Le communisme prône la possession des moyens de production par l'ensemble des gens, contrairement au capitalisme qui prône la propriété privée des moyens de production. Le communisme a pour but d'enlever les inégalités sociales en supprimant la propriété privée, tandis que le capitalisme en crée en ne séparant pas les richesses. La guerre d'Indochine est une guerre qui a duré du 19 décembre 1946 au 22 juillet 1954. Elle a fait 560 000 morts, blessés et prisonniers pour l'Union française et 900 000 morts, blessés et prisonniers pour les Viet et Alliés. L'Indochine, qui était une colonie française, était composée du Vietnam, du Cambodge, du Laos. Cette guerre se produit en deux phases, la phase de décolonisation de 1946 à 1949 et une guerre plus face-à-face de 1949 à 1954. En 1884, la France réunit le Cambodge, le Laos et le Vietnam en une seule colonie. Les colonisés vont d'ailleurs aider les Français durant les deux guerres mondiales. Ceux-ci sont occupés par les Japonais qui vont fortement collaborer avec le gouvernement de Vichy. Lors de l'occupation japonaise, les Japonais vont prendre aux paysans toutes les récoltes de riz, créant ainsi une famine dans le nord du Vietnam actuel. Ceux-ci vont alors avoir un développement d'un nationalisme. Ho Chi Minh, le chef du Parti communiste indo-chinois, prend le pouvoir et le 2 septembre 1945 lit la déclaration d'indépendance. L'empereur Bao Dai devient son conseiller spécial. Suite à la capitulation des Japonais, les Français vont essayer de reprendre le contrôle de la colonie avec les forces militaires du 5 au 12 septembre 1945. La nouvelle autorité française est mise en place en octobre 1945. La guerre d'Indochine est déclenchée le 19 décembre 1946 suite à l'insurrection d'Hanoï. Les Vietnamiens vont demander de l'aide aux Américains en raison de leur possession de l'arme nucléaire. L'armée vietnamienne n'est pas très expérimentée car les soldats sont majoritairement des locaux. En 1949, la France crée l'État vietnamien qui offre une souveraineté diplomatique et une armée nationale aux Vietnamiens. Le Laos et le Cambodge obtiennent tout aussi leur indépendance. Par la suite, les Chinois, maintenant communistes, sous Mao, s'allient aux Vietnamiens. En 1950, les Vietnamiens font une offensive à l'est qui s'avère fructueuse. En 1952, ils s'attaquent à la ligne de Lâtre. Les Américains, qui s'étaient alliés aux Français, offrent une aide qui est nettement insuffisante. C'est pourquoi les accords finaux sont signés le 22 juillet 1954. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains vont larguer 2 bombes nucléaires sur Nagasaki et Hiroshima en 1945. À la fin de la guerre, les Américains sont les seuls qui possèdent l'arme nucléaire. L'Union soviétique l'aura en 1949, le Royaume-Uni en 1952, la France en 1960 et la Chine en 1964. Durant cette époque, l'arme nucléaire ne donne qu'un petit avantage. Cependant, les Américains vont continuer d'étudier cette arme pendant les années 1950 et 1960. Tout comme les Américains, les Soviétiques veulent eux aussi étendre leur arsenal nucléaire, ce qui est une cause de la crise des missiles de Cuba en 1960. Elle alimente le risque de guerre nucléaire. Cette crise mène à des mesures de dissuasion quant à l'utilisation d'une telle arme. L'arme nucléaire est aussi utilisée comme menace lors de plusieurs crises, comme celle du canal de Suez. Suite à la crise des missiles de Cuba, aucune menace d'une telle ampleur ont été vues durant la guerre froide. L'URSS va continuer de développer cette technologie dans les années 1970. Le traité de SALT, signé en 1979 entre l'URSS et les États-Unis, a encore plus dissuadé le risque de guerre nucléaire. Deux grandes puissances savaient à quel point une telle guerre serait dévastatrice pour l'humanité. Un autre traité est signé peu après l'arrivée de Gorbatchev. Le Vietnam START. était auparavant une colonie française, mais
Avec la guerre d'Indochine de 1946 à 1954, le Vietnam est devenu indépendant et divisé entre le Nord et le Sud. Mais le Nord voulait introduire un système politique communiste partout sur le territoire vietnamien et le Sud ne le voulait pas. En conséquence, ça a créé une guerre civile. Les États-Unis supportaient le Sud à cause de la doctrine Truman qui visait à enlever le communisme donc ils ne voulaient pas qu'il s'expande et l'URSS et la Chine étaient avec le Nord. Les États-Unis et le Vietnam du Nord ont ensuite signé un accord nommé Accord de paix de Paris en 1973 qui a pour résultat de cesser le feu, retrait de toutes les troupes américaines et n'ont plus le droit d'intervenir, libérer tous les prisonniers et de faire des élections démocratiques dans le Sud, donc le but de cette entente était finalement d'arrêter la guerre. Par contre, ça ne s'est pas passé exactement comme prévu et la guerre a continué. Le résultat est que la capitale du Sud, qui était nommée Saigon, a perdu car elle était plus faible sans le soutien des États-Unis et elle est devenue Ho Chi Minh Ville. Les dégâts de cette guerre ont été de 1,7 million de morts, 3 millions de blessés, 13 millions de réfugiés. Les coûts directs ont été de 140 milliards de dollars et les coûts indirects vont jusqu'à 900 milliards de dollars. Le résultat de cette guerre est que le Vietnam est maintenant un pays entièrement communiste.